Hello chers Jedi, ici MRP pour le premier épisode de 111 Ciné de la chaîne 111 Culture. Aujourd'hui, je vais vous parler sans spoil de Star Wars le dernier Jedi, sorti le 13 décembre 2017 en France. Ce format a pour but de vous donner un premier avis de spectateur sur différents critères à propos du film. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis afin de voir le film ou non. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'avais été légèrement déçu par Star Wars 7, malgré les belles promesses qu'il nous offre par la suite. J'avais été déçu surtout par la similarité du scénario avec le 4. Une étoile noire plus grosse, un Dark Vador similaire, bla bla bla. Bref, maintenant que vous êtes au courant, on va pouvoir commencer. Générique ? Vous êtes prêts? C'est parti! L'affiche est magnifique! On dit même que l'on peut voir la tête de Vador avec l'assemblage des différents éléments. Faites le contour, vous verrez. À propos de la com générale, je trouve qu'ils en ont fait moins que la dernière fois. Et c'est pas plus mal. On peut mieux profiter du film sans cesse être harcelé par des affiches, des publicités partout à droite à gauche. Ça fait du bien. Le scénario m'a fait très peur au début, j'ai vraiment cru qu'ils allaient faire le même coup qu'avec le 7. Le 8 ressemble à certains points au 5, mais franchement, ils ont su s'en détacher fortement et heureusement. On est régulièrement surpris, contrairement au 7, et la tournure des choses est intéressante. Rien de nouveau par rapport au 7, le jeu est quasi irréprochable, Daisy Ridley est vraiment impressionnante, je trouve. On verra bien pour le prochain. Elle nous enverra du lourd. Un rythme correct tout le long, sans pic de pression et sans longueur ennuyante. Une réalisation qui nous surprend souvent en positif bien sûr. Cependant, je trouve dommage qu'il n'y ait aucune grosse scène épique. En tout cas, la réalisation est allégée à ce niveau-là comparé au précédent. C'est très bien, mais moins épique en gros. Vous n'aimerez pas si vous vous attendiez à un Star Wars explosif avec des moments ultra épiques. On n'y est pas pour le moment, mais vu ce qu'ils nous ont installé, tout va péter dans le prochain. Ce qui est dommage, c'est que du coup, c'est un film transition. Vous aimerez si l'univers Star Wars ne vous a jamais déçu. De très beaux décors, de très belles créatures, l'histoire avance et nous apporte beaucoup de réponses et de dénouements inattendus. Ah inattendu. Je ne peux rien lui apprendre. Cet enfant n'a aucune patience. J'ai vraiment préféré les derniers Jedi au réveil de la Force. Le fait qu'il soit moins répétitif que le précédent et beaucoup plus surprenant m'a satisfait. Allociné lui donne une note de 7,6 sur 10, Sens Critique de 7,1 sur 10, ce qui nous donne une note média de 7,35 sur 10. Les médias nous donnent une moyenne de 7,35 sur 10, la Sound Steam vous donne une note de 43 sur 50, ce qui fait un total de 50,35 sur 60, coupé. A vous, en commentaire, de nous donner une note du film sur 51. Et dans le prochain 111 Ciné, nous vous donnerons la note totale sur 111. Bien évidemment. C'est évident, non? À vous de jouer. Bref, vous avez eu mon point de vue, je l'ai préféré au précédent que je trouvais un peu trop copié-collé. Celui-ci n'est pas ultra épique, mais apporte beaucoup de réponses. Et ça c'est cool. Voilà, le 111 est terminé, je suis MRP, un des membres de 111 Culture, une chaîne secondaire pour tous. J'ai en effet une chaîne perso qui parle d'art et de design, je vous invite en fin de vidéo à aller la mater. Pour tous ceux qui ont aimé le concept de 111, rejoignez-nous dans le Discord et proposez un 111 pour la chaîne, que vous soyez débutant ou youtubeur confirmé. Apportez votre petit projet, vos idées, et nous vous aiderons à faire un 111 pour cette chaîne. Et bah oui, parce que quoi? Parce que cette chaîne est une chaîne secondaire pour tous. Tous. Dernier message pour vous dire que la chaîne a ouvert le 1er décembre et en moins de 10 jours nous avons atteint les 100 abonnés. Merci à vous, c'était MRP pour vous servir. Ciao!